Wesh l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Parcoursup et je vais vous donner 2-3 petits conseils. Mais avant de commencer, samedi 1er février, il y a les portes ouvertes de mon lycée. Donc venez, ce serait bien, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? Donc, premièrement, je vais vous donner des conseils pour Parcoursup, tout ça. Et ensuite, je vous explique que j'avais comme dossier pour rentrer dans mon lycée. Donc, pour commencer, je vais passer tous les conseils bateaux en mode ouais, laissez rien au hasard, machin. Écrivez votre CV, faut que vous ayez des bonnes appréciations, tout ça. Je vais donner les trucs un peu plus entre guillemets pertinents, même si ça risque d'être un petit peu bateau quand même. Je vais donner que des trucs où je suis à peu près sûr ou 100% sûr. Et, par exemple, je suis allé dans un lycée et ils m'ont dit qu'ils coefficientaient les moyennes, vos moyennes de terminale en fonction des matières qu'il y aura dans votre filière, quoi. Donc là, en l'occurrence, en filière ECS, donc on a des maths, la géopo, philo, français et des langues. Du coup, ils prennent ces quatre pôles et les coefficientes et les autres matières, genre typiquement la physique et la SVT, ils s'en foutent un peu, quoi. Faut pas que vous ayez 5 de moyenne, mais globalement ils s'en foutent. Donc là, il vous reste à peu près un trimestre pour bosser, donc essayez de bosser stratégiquement, genre à travailler ces matières, essayer d'augmenter vos moyennes dans ces matières. Il y a un autre truc qui est important, c'est aussi en prenant en compte, c'est le rang dans votre classe et aussi les écarts avec la moyenne. C'est-à-dire que, par exemple, c'est bien d'avoir, je sais pas, disons 17 de moyenne en maths, et si tout le monde dans votre classe a 16,5, 17, bah ça sert à rien. Genre, ce qui compte, c'est d'avoir d'avoir un bon rang, c'est-à-dire être dans les premiers, et d'avoir un écart entre guillemets important avec votre moyenne de classe. Donc si vous avez 17 de moyenne et que la moyenne de classe est à 16, bah c'est pas cool. Si par contre vous avez 17 de moyenne et que la moyenne est à 12, là ça commence à être cool. Voilà. Donc si vous êtes un peu flemmard, genre essayez de bosser un peu pour augmenter au maximum votre écart avec la moyenne de classe et augmenter au maximum votre rang. Alors ça va, ça vous fait travailler un trimestre, puis après vous risquez de le regretter. Enfin, ce serait con de perdre des opportunités juste parce que vous n'avez pas spécialement travaillé un trimestre, quoi. Enfin, c'est qu'il reste juste un trimestre, après c'est tranquille. Oui, et du coup, ces conseils, du coup, ils s'adressent exclusivement aux terminales de cette année, enfin, de terminales qui sont sous l'ancien régime. Que après, pour les premières, les secondes, tout ça, ça risque d'être différent et personne n'en sait rien, donc voilà. Un autre point important, c'est aller aux portes ouvertes, vraiment. C'est-à-dire que, déjà, d'une part, c'est cool pour vous renseigner, et d'autre part, dans certains lycées, encore une fois, je dis ça quand je dis dans certains lycées, c'est parce que je suis allé dans certains lycées et ça m'est arrivé, donc j'ai réutilisé l'expression dans certains lycées. Quand vous y allez, ils vont vous demander votre nom, votre prénom, et du coup ils vont le noter, et du coup ça sera un petit plus pour votre dossier quand ils vont l'évaluer et quand ils vont trier, et au moins ça prouve que vous êtes vraiment intéressé, enfin entre guillemets, ça prouve que vous êtes vraiment intéressé par ce lycée, que vous êtes vraiment investi dans cette quête qui est d'aller en prépa, vous voyez. Ah oui, un autre truc, c'est que comme je l'ai dit, il y a des coefficients plus ou moins importants des matières, et c'est pareil aussi pour les notes de français au bac. Les notes de français au bac, elles comptent, je pense qu'elles comptent plus ou moins en fonction des lycées. Du coup, si vous avez réussi, tant mieux, mais si vous les avez ratés, ça risque de vous pénaliser dans certains lycées et un peu moins dans d'autres. Du coup, si vous les avez ratés, essayez vraiment de cette année en terminale de bien bosser pour compenser le retard. Ce qui me fait dire ça, c'est que en terminale, avec un pote, on avait à peu près les mêmes dossiers. Je dirais que j'avais peut-être même un meilleur dossier que lui. Sauf que lui, il avait il a eu des meilleures notes au bac que moi, au bac de français. J'avais raté, et il y a certains lycées où j'étais refusé d'office. Enfin, j'ai vraiment raté pour le coup. Et alors que lui, il était en liste d'attente. Du coup, c'est pour ça que je me dis ça. C'est un peu spéculatif, mais voilà. Du coup, essayez bien de compenser. Comme je vous ai dit que j'ai raté mon bac de français, je vais du coup passer à mon dossier. Alors du coup, pour mon dossier, je vais expliquer, je vais raconter vite fait, je vais vous donner vite fait mes notes de première, ensuite mes notes au bac de français et mes notes des 2 premiers trimestres de terminale. Et je vais vous expliquer ce que j'avais comme option. Donc j'étais dans un lycée plutôt normal. Il était pas catastrophique, il était pas très bien classé non plus. Donc je dirais dans un lycée moyen, pour vous donner une ordre d'idée. Oui, sachant que bien évidemment votre lycée d'origine compte. Si vous venez d'un grand lycée parisien, ce sera plus facile pour avoir des bonnes prépas que si vous venez dans un lycée perdu au fin fond de la campagne avec des gens qui ont des mauvaises notes, quoi. Et du coup, j'étais dans un lycée moyen. J'étais en terminale S normal, juste que j'étais en section européenne et que j'avais une option, je faisais du chinois. Du coup, l'option européenne, donc si vous faites d'option européenne ou section
relations internationales, ça aussi c'est valorisé il me semble. Et j'ai fait spé maths, du coup il me semble que c'est un peu mieux, mais après je pense pas que ça change vraiment la donne. Après c'est peut-être pour des plus gros lycées où peut-être il me semble qu'ils acceptent pas si vous n'avez pas fait spé maths, mais là je suis pas vraiment sûr. Voilà. Donc en première j'étais à peu près 16,5 de moyenne générale, j'avais environ 17-18 dans les langues, j'étais à 17-18 en maths, j'étais globalement entre 14 et 17 en histoire géo. Par contre français j'étais mauvais, j'avais entre 11,5 et 13,5, où c'était pas ouf. En sciences j'avais entre 15 et 18, donc sciences physique et SVT, mais ça globalement on s'en fout un peu. Et après dans mes options, c'est-à-dire du coup anglais européen, ma DNL et le chinois j'étais entre 15 et 20. Voilà, globalement ça vous donne un ordre d'idée. Et au bac de français je l'ai raté du coup, j'ai eu 10 à l'écrit, j'ai eu 12 à l'oral, et les TPE j'ai eu 17, mais bon je pense que les TPE tout le monde s'en fout parce que vraiment tout le monde a une bonne note il me semble. Et du coup en terminale c'est là je pense où j'ai plus compensé parce que j'ai quand même pas mal augmenté par rapport à la première. Donc en moyenne générale j'étais à 17 40 à peu près au premier trimestre, et après je suis passé à 17,75 au deuxième trimestre. Donc en anglais j'étais au premier trimestre j'étais à 18,5 pour passer à 17 au deuxième, qui fait que j'étais à peu près dans le top 5 en anglais. En espagnol j'avais 17 puis 19,5, j'étais premier en espagnol. En histoire géo j'étais à peu près à 16 et quelques premier, et puis je suis passé à 18 au deuxième, donc j'étais dans le, je sais pas, je dirais le top 5 peut-être. En philosophie j'étais moyen, du coup j'étais à 15,5 15, du coup je devais être je sais pas, dans le top 10 15 de ma classe. En maths j'étais à 18,5, du coup j'étais premier de ma classe. Et en spé maths du coup j'étais à 18 17 et quelques, du coup j'étais à peu près dans le top 5 je dirais. Et après dans les sciences j'étais, je vais pas détailler, mais du coup j'étais entre 16 et j'avais entre 16 et 20 en SVT physique, et du coup je devais être dans les premiers en physique, dans le top 5 top 10 en SVT. Et après mes options j'avais entre 18 et 20. Du coup je me retrouve en première à être ça va, avoir un dossier relativement correct, donc j'étais dans la moyenne haute de ma classe. Et après j'ai pu bien augmenter en terminale, ce qui m'a fait une progression où je devais être premier de ma classe en terminale, et avec dans les pôles importants où j'étais globalement dans les premiers, et que c'était bon. Après en physique, tout ça physique SVT j'avais des bonnes notes, donc je pense que ça participe entre guillemets à valoriser l'appréciation du dossier, mais c'est pas ce qui compte le plus. Et voilà, après j'ai délégué de ma classe et délégué au CVL, plus genre je sais pas, ils cochent une enfin les profs au conseil de classe ils cochent une case pour Parcoursup sur l'investissement au lycée. Je sais pas si ça compte vraiment, mais voilà. Du coup j'espère que ça peut vous guider un petit peu, mais après il faut bien vous dire que c'est pas parce que par exemple vous avez des moyennes plus hautes que moi que vous serez pris, ou à contrario des moyennes moins bonnes que moi que vous serez pas pris. Il y a plein de facteurs en compte, il y a votre lycée, les écarts, la moyenne, tout ça. Il y a d'autres gens qui sont pris dans votre lycée. Si votre année il y a plein de bons élèves, ça risque peut-être d'être plus dur d'être pris. Enfin, à contrario, s'il y a moins de bons élèves, ça peut-être augmente vos chances. Enfin, c'est entre guillemets pas aléatoire, mais il y a trop de facteurs pour être sûr. Donc faut pas vous dire que c'est acquis, mais il faut pas perdre espoir non plus. Donc il vous reste encore un trimestre pour encore augmenter vos dossiers si c'est possible. Et du coup un autre truc, c'est que du coup vous censurez pas, vous censurez pas, et prenez pas trop de risques non plus. C'est-à-dire prenez dans vos vœux, vous avez quand même pas mal de vœux, donc prenez je sais pas un ou deux vœux d'assurance, donc vous êtes quasiment sûr d'être pris. Et prenez après vous augmentez entre guillemets en gamme, c'est pas le terme approprié, mais dans l'idée je pense que vous comprenez. Prenez et de plus en plus demandez ça, si c'est ce que vous voulez faire. Et même n'hésitez pas à mettre vos vœux entre guillemets de rêve. Ça sert à rien de vous censurer, après vous risquez de regretter. Moi vous êtes par exemple, si vous mettez un lycée très prestigieux entre guillemets, vous êtes pas pris, vous êtes pas pris, tant pis, mais au moins vous aurez essayé. Le but c'est de pas avoir de regrets et de pas faire n'importe quoi non plus, pas faire que des lycées prestigieux si votre dossier est limite. Voilà, pas vous censurer, voilà. Et du coup voilà, c'est fini. Donc s'il y a encore des gens qui regardent qui sont encore là sur cette vidéo, donc je vous réinvite encore une fois à venir aux portes ouvertes de notre lycée. C'est bien, on pourrait se voir et tout ça. Et, vous pouvez prendre des informations, c'est cool. Et sinon c'est tout. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.